Les gars, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Encore un petit ratio de 3 ce matin, donc même quasiment de 4. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait. Donc globalement, ma stratégie, elle change pas. Vous le savez, si vous regardez la plupart de mes vidéos, je vais en daily, je regarde mes tendances, plutôt mes PDH, mes PDL. Ok, j'avais déjà délimité cette zone-là, d'accord, parce qu'on avait 7 indicateurs. Indicateurs, j'en parle exclusivement dans le groupe pro. Donc on va ensuite aller sur du 1 heure. Sur du 1 heure, assez compliqué. Pourquoi? Parce qu'on est dans une zone de range. Donc trader une zone de range, c'est bien plus compliqué que trader une tendance. Mais voilà. Donc j'ai délimité avec mes trendlines, donc trendline baissière, trendline haussière, tout simplement parce que ça me donne des bonnes indications d'où peut aller le marché. Ici pareil, donc on avait cet indicateur qui me permet de trouver pas mal de petites zones. Et ici on avait ma trendline plutôt en 15 minutes que j'ai mis en orange pour bien la repérer. Ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris une première vente ici. Donc je vais mettre sur du 5 minutes. Donc comme d'habitude, juste voilà, je mets les liquidités. Ici on a eu la prise de liquidité. Pourquoi j'ai noté celle-ci? Tout simplement parce que c'était la prise de liquidité qu'il y avait sur les 50 de Fibonacci. D'accord? Donc un truc assez simple. Ensuite, je vais sur du 5 minutes. Donc là, effectivement, je vais un petit peu vite. C'est juste pour vous montrer la prise de position. Voilà. Donc là, ensuite, ce qu'on a, donc, comme j'ai dit, j'ai cet outil où je sais que j'ai cette zone-là qui est à réaction. Et d'ailleurs, ça tombe bien, c'est ce qu'on a eu. Et cette zone-là aussi. Et ça tombe bien, c'est aussi ce qu'on a eu. On est venu récupérer cette liquidité. Donc ça, maintenant, je vais l'enlever. On avait cette fair value gap aussi. Alors, une fair value gap en 15 minutes. D'accord? Et je me dis, si on clôture au-dessus de cette fair value gap, potentiellement on sera haussier. Donc ça a été le cas. Donc voilà, la première vente, juste pour que vous sachiez, je l'ai pris ici. D'accord? Donc j'ai pris une vente à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que était tout simplement baissier. Je m'attendais à ce qu'on récupère plus de liquidité. Donc première vente ici, qui s'est bien passée. Ensuite, le marché se retourne. Donc là, sur du 1 minute, ce que j'ai, c'est que voilà, le marché se retourne à cet endroit-là. J'ai ma trendline sur du 1 minute. Et là, je vois quoi? Je vois qu'on casse ma trendline. Au moment où on casse la trendline, on fait un petit pullback. Je prends position à ce moment-là. Ok? Et là, ce que je vais viser, c'est une expansion pour venir récupérer finalement des liquidités plus hautes et les liquidités qui sont justement sur la grosse trendline. Ok? Sur cette grosse trendline là. Donc là, voilà, le marché est pas. Alors, je fais du scalp, mais potentiellement, l'objectif, ce serait d'aller récupérer ce PDH. Ok, le marché. Bon, après, faut faire attention parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal aussi de fondamentales avec le cornu, d'accord, qui va justement parler, avec en train de parler au moment où je vous parle. Donc ça va donner un petit peu soit de la volatilité au marché. Je pense que ça devrait donner de la volatilité au marché, pardon. Et donc là, voilà. L'objectif, c'était ça. Cassure de trendline. Donc ça s'est fait sur du 1 minute. Ok, donc l'autre position, c'est vraiment juste, je suis arrivé sur cet order block. Un truc assez basique. Voilà, on arrive sur cet order block. Parfait. Et globalement, j'ai pris, hop, voilà, ma petite position dessus, étant donné que je m'attendais à ce que le marché voilà, continue à baisser pour récupérer plus de liquidités. Encore une fois, le contexte est important, c'est ce qui nous permet de vraiment comprendre où va aller le marché. Donc même si j'ai eu une grosse montée, c'était un avantage pour moi parce que du coup, j'ai pu me positionner au plus haut. Et donc là, comme je vous dis, le marché va continuer à monter. L'objectif serait de récupérer le PDH, ok, donc il est là. Et puis voilà, une position assez simple. Ensuite, regardez, on a cet order block qui sert de breaker block. Voilà, donc bon, je me suis positionné avant. Alors hop, je vais juste remettre ma trendline en 1 minute. Parfait. Donc voilà, je me suis positionné avant. Pourquoi mon stop loss, je l'ai mis ici? Parce que globalement, le marché, une fois qu'il part, il n'y a pas de raison qu'il revienne. S'il revient, c'est que c'est pas bon signe et c'est que c'est une prise de liquidité. D'accord? C'est-à-dire que ça, là, c'était une prise de liquidité pour rechuter. Donc, je n'avais pas besoin de mettre un stop loss plus gros. Et ensuite, le TP, forcément, cette liquidité. Donc voilà, un petit assaut de 3,93. Donc, c'est toujours plaisant. Et voilà, rien à dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Et puis, si ça vous plaît, comme d'habitude, voilà, n'hésitez pas à me le dire. Alors là, c'était une vidéo un peu plus à la va-vite. Parce que globalement, je pense que pour la plupart, vous savez comment j'analyse. Là, c'était juste pour vous montrer où est mon point d'entrée. Hein. Et en fait, je me casse pas la tête. Comme je vous le dis à chaque fois, je me casse pas la tête. Trendline, on casse la trendline. En fait, j'ai pas mal d'autres confluences. J'ai 7 prises de liquidité. D'accord? Mais si on vient casser cette trendline, pour moi, bon, voilà, on peut tout simplement tenter un petit achat. Parce qu'on viendra d'abord récupérer cette liquidité. Ok, donc au pire, si je vois que le marché récupère cette liquidité et se retourne, je mets mon BE. Et une fois que le marché part, bon voilà, le marché il est parti. Après, on met son BE hein, et on attend, tout simplement. Donc voilà pour cette position, en espérant que ça vous ait plu. Et puis, let's go pour tout simplement d'autres vidéos quotidiennes. Hein. Cet après-midi, je pense que je vais trader la session US. Donc on va voir un petit peu ce que tout ça peut donner.